à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une partie de la question de la frontière des compétences entre les tribunaux civils et les tribunaux de commerce. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo est une problématique assez précise, mais pourtant très importante. Une personne physique inscrite au registre des commerces et des sociétés, que l'on appellera RCS, peut-elle combattre la présomption de commerçant qui pèse sur elle ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette interrogation dans un arrêt du 27 septembre 2016. Vous pouvez le retrouver grâce à la référence qui s'affiche juste ici. Intéressons-nous au fait de l'espèce. Monsieur X est une personne physique dont le métier est d'être agriculteur. La caractéristique de Monsieur X qui attire ici notre attention est le fait qu'il soit inscrit au RCS. Qu'est-ce que le RCS ? Le RCS, pour Registre des commerces et des sociétés, est le registre auquel s'inscrivent tous les commerçants afin d'être reconnus comme tels. Ce statut leur procure divers avantages. Ainsi, il pèse sur toute personne physique inscrite au RCS une présomption de qualité de commerçant. Entre autres, cette qualité a la particularité de s'extraire de la juridiction civile au profit de la juridiction commerciale. Mais qu'est-ce qu'une présomption ? C'est la conséquence que la loi tire d'un fait connu à un fait non connu. Autrement dit, à partir de quelque chose que l'on sait, la loi en déduit une nouvelle chose. En droit commercial, la nature de cette présomption est particulière. En effet, l'immatriculation d'une personne au RCS entraîne une présomption de commercialité selon l'article L123-7 du Code de commerce, qui n'est pas la même selon que l'immatriculé est une personne physique ou une personne morale. Pour les personnes physiques, l'immatriculation emporte présomption de commercialité. Celle-ci n'est pas irréfragable, mais elle n'est pas simple non plus. Cette présomption peut être combattue de deux manières différentes, selon qu'elle soit initiée par l'immatriculé ou par un tiers. Lorsqu'elle est initiée par l'immatriculé, celui-ci peut rapporter la preuve qu'il n'est pas commerçant, malgré son immatriculation, mais avec une condition. De ce fait, pour pouvoir le faire, il faut qu'il démontre que les tiers concernés savaient qu'il n'était pas commerçant. On parle de présomption mixte. Si la condition est remplie, la présomption mixte devient simple. Si elle ne l'est pas, elle devient irréfragable. Revenons-en à notre agriculteur. Suite à, on l'imagine, quelques soucis avec son affaire, il est placé en liquidation judiciaire par les autorités fiscales. Pour faire acter cela, comme son nom l'indique, il faut passer devant la justice. Mais comment choisir la juridiction ? En France, le droit privé est constitué de deux branches. On trouve d'un côté les tribunaux civils, qui jugent tous les conflits relatifs aux actes civils. De l'autre, on trouve une juridiction qualifiée d'exception, les tribunaux de commerce. C'est la compétence de ces derniers qui va nous intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce qui se cache derrière cette qualification ? L'origine de ces tribunaux était de pouvoir s'affranchir des règles civiles et d'avoir des procédures accélérées. Ils ont plusieurs particularités. Tout d'abord, ils sont composés de juges consulaires. Ces juges sont donc des commerçants. De plus, ils traitent les litiges relatifs aux actes de commerce et aux commerçants. Et parmi eux sont exclus les agriculteurs, les professions libérales et les artisans. L'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime donne réputation aux activités agricoles, en les rattachant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique. Cet article mentionne effectivement le fait que les activités agricoles ont un caractère civil. Les autorités fiscales, se fiant à l'inscription au RCS de M. X, assignent ainsi celui-ci devant le tribunal de commerce. Mais l'agriculteur conteste la compétence de ce tribunal devant la cour d'appel. Celle-ci ne fait cependant pas droit à la demande de M. X. Mais quels sont ses arguments ? Tout d'abord, elle relève que M. X est inscrit au RCS et que de ce fait, il pèse effectivement sur lui une présomption de la qualité de commerçant. Selon la Cour, cette présomption ne peut pas être combattue. En effet, puisque la présomption de commercialité qui pèse sur lui est mixte, s'il voulait prouver qu'il n'était pas commerçant malgré son immatriculation, il faut remplir une condition. M. X a prouvé préalablement au débat que les tiers, les autorités fiscales en l'espèce, étaient au courant que son activité était non commerciale. Or, M. X n'a pas informé les autorités fiscales, donc la condition n'est pas satisfaite et ainsi la présomption devient irréfragable. Face aux conclusions de la Cour d'appel, M. X s'est pourvu en cassation. Il affirme que, bien qu'il soit immatriculé, il peut effectivement renverser sa présomption de commerçant par tout moyen, et cela y compris pendant le procès, ce qu'il a essayé de faire. Ainsi, selon lui, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour faire acte de sa mise en liquidation judiciaire. La Cour de cassation a donc dû se pencher sur la question suivante. Une personne physique, inscrite au RCS, exerçant une activité agricole dont elle n'a pas informé les tiers, peut-elle combattre la présomption mixte de commercialité qui pèse sur elle ? Donc deux cas de figure.
Si la condition, donc la condition étant de prouver préalablement que les tiers étaient informés de l'activité non commerciale. Donc si cette condition est remplie, alors elle peut combattre la présomption, c'est-à-dire qu'elle peut espérer prouver qu'elle n'est pas commerçante et donc être jugée devant le tribunal civil. Et si cette condition n'est pas remplie, il pèse alors sur elle une présomption irréfragable. Son activité est qualifiée de commerciale et à ce titre, elle doit être jugée devant le tribunal de commerce. La Cour de cassation a tranché. C'est un rejet que doit essuyer M. X. Elle confirme en fait le raisonnement de la Cour d'appel. Toute personne physique inscrite au RCS qui n'a pas informé préalablement les tiers, c'est-à-dire les autorités fiscales en l'espèce, que son activité n'est pas commerciale, ne remplit pas la condition qui permet de prouver qu'elle n'est pas commerçante. En bref, il pèse sur M. X une présomption mixte qui devient irréfragable si la condition n'est pas remplie, et M. X sera bien jugé par un tribunal de commerce.